Bonjour, je suis Maryse Privat, votre professeure de langue française 2, et aujourd'hui la leçon va porter sur l'analyse logique. Qu'est-ce que l'analyse logique? Vous connaissez déjà, je suppose, l'analyse grammaticale, que vous avez vue en langue française 1. L'analyse grammaticale, c'est l'analyse des mots dans la phrase. Ce mot, est-ce un sujet? Est-ce un complément? Est-ce un verbe? Est-ce un nom? Est-ce un adjectif? Etc. L'analyse logique est différente. L'analyse logique s'occupe de l'analyse des propositions dans une phrase. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. À l'intérieur de cette phrase, il peut y avoir une proposition, deux propositions, trois propositions ou encore plus de propositions. Donc l'analyse logique se base sur les propositions contenues dans une phrase. C'est très important et très intéressant, mais surtout très important de façon à voir comment est constituée une phrase. Si vous voulez rédiger correctement en français, vous devez apprendre à rédiger des phrases complexes qui ne soient pas uniquement constituées d'un sujet, verbe, complément. Pour cela, il faut que vous appreniez à faire des phrases complexes. Et avant de pouvoir faire des phrases complexes, il faut pouvoir reconnaître et analyser des phrases complexes. Alors, premier point de la leçon, quand on fait une analyse logique, comme je l'ai dit, on va analyser les propositions. Attention à ne pas confondre proposition, qui est une partie de la phrase, constituée de mots, un sujet, un verbe, etc. et un mot qui ressemble, le mot préposition. Les prépositions sont des mots comme à, de, par, pour, sans, etc. Donc ici, nous parlons de propositions. Premier point de la leçon, sachez qu'il y a 3 types de propositions. Ce chiffre 3 est très important pour retenir. 3 types de propositions. La proposition principale, la proposition subordonnée et la proposition indépendante. Commençons avec la dernière, la proposition indépendante. Une proposition indépendante, comme son nom l'indique, c'est une proposition qui ne dépend d'aucune autre, qui se trouve bien seule et qui est donc seule. C'est pourquoi on l'appelle indépendante. Si je dis par exemple, comme dans les exemples du texte que je vous ai procuré sur le campus virtuel, si je dis « il apporte un bouquet de fleurs », il apporte un bouquet de fleurs, il y a un seul verbe dans la phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point, un seul verbe, une seule proposition. C'est une proposition indépendante. De la même façon, il est arrivé à l'heure, un seul verbe dans cette phrase qui commence par majuscule et se termine par un point, un seul verbe, une seule proposition. Une seule proposition, cette proposition est donc indépendante. Les deux autres, j'ai cité proposition principale, proposition subordonnée. Comme son nom l'indique, la proposition principale, eh bien, c'est la principale de la phrase. Et la proposition subordonnée, c'est comme les subordonnés d'un seigneur, d'un roi ou d'un empereur. L'empereur, c'est la proposition principale, le roi, c'est la proposition principale, et les propositions subordonnées, ce sont les propositions qui sont inférieures, qui sont sujettes, qui sont subordonnées à cette principale. Autrement dit, lorsque l'on a une proposition principale, on aura toujours une proposition subordonnée. Et lorsque l'on a une proposition subordonnée, cela veut dire qu'il y a une proposition principale. La seule proposition à être seule, c'est la proposition indépendante. Donc je répète, 3 types de propositions, principale, subordonnée, indépendante. Voyons maintenant les subordonnées, parce qu'il y a plusieurs types de propositions subordonnées. Il y en a 3 également, 3 dans notre premier niveau. Premier niveau, premier type de proposition subordonnée, la proposition subordonnée relative. La deuxième, proposition subordonnée adverbiale. La troisième,
proposition subordonnée complétive. Je vous les donne peut-être par ordre de fréquence. La proposition subordonnée relative, comme son nom l'indique, elle est introduite par un pronom relatif que nous avons vu dans la leçon précédente. Donc si nous avons un pronom relatif, le pronom relatif qui, dont, avec laquelle, à partir duquel, sans lesquels, etc., que ce soit un pronom relatif simple ou composé, s'il introduit une proposition subordonnée, cette proposition subordonnée sera une proposition subordonnée relative. Deuxième type de proposition subordonnée, la proposition subordonnée adverbiale. On l'appelle adverbiale, on peut également l'appeler conjonctive. Pourquoi adverbiale? Parce que cette proposition subordonnée joue le rôle d'un adverbe qui vient modifier le verbe ou le prédicat de la phrase. Et on l'appelle aussi proposition subordonnée conjonctive parce qu'elle est introduite par une conjonction de subordination. Cette proposition subordonnée adverbiale ou conjonctive peut être une proposition de temps, de cause, de conséquence, de condition, d'hypothèse, de but, etc. Elle donne une indication, une circonstance liée au verbe de la phrase. Donc, première proposition subordonnée, la proposition subordonnée relative. La deuxième, proposition subordonnée adverbiale. La troisième est une proposition subordonnée complétive. Pourquoi complétive? Parce qu'elle est complément d'objet direct. Ces propositions subordonnées complétives sont très souvent introduites par la conjonction de subordination que. Attention, que, c'est également un pronom relatif. Donc il ne faut pas confondre que et que. Que, pronom relatif, et que, conjonction de subordination. Nous le verrons dans les exemples à venir. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on s'attaque à l'analyse logique d'une phrase, c'est de repérer le début et la fin de la phrase, avec majuscule et point, et ensuite, à l'intérieur de cette phrase, repérer les verbes conjugués. Dans un premier temps, nous ne parlerons pas de propositions subordonnées infinitives ou participes. Simplement les trois types que je vous ai indiqués, relative, adverbiale et complétive. Donc la première chose à faire est de repérer les verbes de la phrase. Si je vous donne ces quelques exemples. Si je vous donne ces quelques exemples, par exemple, Martine est venue te voir. Martine est venue te voir, un seul verbe dans la phrase, donc une seule proposition, et cette proposition est donc, vous ne pouvez pas me répondre, mais j'espère que vous m'avez bien répondu, c'est une proposition indépendante. J'ai acheté 2 hamsters, c'est la même chose, un seul verbe dans cette phrase, c'est une proposition indépendante. Par contre, si je dis la tortue que j'ai vendue à ton père était malade, est vendue, premier verbe. Le je, J' n'est pas un verbe. Est vendu, premier verbe. Était, deuxième verbe. Il y a donc 2 propositions. Quelles sont ces 2 propositions? On voit ici que, qui est un pronom relatif, puisqu'il remplace la tortue, donc c'est bien un pronom relatif. Quelle est la proposition relative? Que j'ai vendue à ton père. Et les propositions relatives, je vais les souligner ou surligner en bleu. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, la proposition principale, qui est la tortue était malade. Et la proposition principale, eh bien, elle va être en jaune. Si je dis « Je sais que tu m'attends », ici, nous avons également un « que », de la même façon que nous avions un « que » dans la phrase précédente. Dans cette phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Nous avons un premier verbe et nous avons un deuxième verbe, attends. Donc nous avons 2 propositions. Proposition principale, c'est clair, c'est je sais.
Et je sais quoi? Je sais cela. Je sais que tu m'attends. Qu'est-ce que je sais? Je sais que tu m'attends. On pourrait dire je sais cela. Donc, quelle est la fonction de que tu m'attends? Eh bien, c'est un complément d'objet direct. Si c'est un complément d'objet direct, c'est une proposition subordonnée complétive. Pour le moment, toutes les propositions subordonnées ont la couleur bleue. Si je dis « Je suis certaine qu'elle le ferait si elle le pouvait », un verbe, deux verbes, trois verbes. Donc, trois propositions. La séparation est claire. Je suis certaine qu'elle le ferait si elle le pouvait. Je suis certaine de quoi? Je suis certaine qu'elle le ferait. Ici, qu'elle le ferait est un complément d'objet. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive. Je suis certaine, c'est donc sans problème la proposition principale. Et la troisième proposition, si elle pouvait, est également une proposition subordonnée, mais c'est une proposition subordonnée adverbiale ou conjonctive qui commence par la conjonction de subordination si, qui exprime la condition. Donc si elle le pouvait est une proposition subordonnée adverbiale de condition. Quand il sera grand, je suis sûre qu'il sera pompier ou médecin. Sera, premier verbe, je suis, deuxième verbe, sera, troisième verbe. Nous avons dans cette phrase trois propositions. Quand il sera grand, je suis sûre qu'il sera pompier ou médecin. Je suis sûre, je suis certaine sont synonymes, donc on est devant le même cas de figure. Je suis sûre, proposition principale, qu'il sera pompier ou médecin, proposition subordonnée complétive. Je ne vous entends pas, mais je suppose que vous avez répondu en m'écoutant. Et quand il sera grand, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination quand qui exprime le temps. Donc, quand il sera grand est une proposition subordonnée adverbiale de temps. Donc voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire sur l'analyse logique. Et c'est la fin de la première partie de cette leçon sur l'analyse logique. Sur le campus virtuel, je vais vous mettre des exercices pour que vous pratiquiez et que vous me posiez vos questions lors du prochain chat. À bientôt, au revoir.